Salut et bienvenue dans The Root of All Real Estate. Avec moi, Étienne Mellor, propriétaire de 3 agences immobilières. Avec plus de 20 ans d'expérience et plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année, je suis super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Que vous soyez un agent immobilier, un entrepreneur ou juste curieux, vous allez trouver quelque chose qui vous parle ici. Si vous êtes prêt à foncer, saisir de nouvelles opportunités, vous êtes au bon endroit. Vous regardez The Root of All Real Estate avec Rebecca Girard. OK, fait que débutons avec le début du début. Pourquoi l'immobilier? Comment c'est arrivé? Tu étais dans quel business avant? J'étais serveuse, en fait. Fait aucun rapport avec... aucun rapport. C'est peut-être pas vrai. Tu rencontres du monde, tu as la chance de rencontrer toutes sortes de gens. Est-ce que tu avais des courtiers qui étaient peut-être tes clients qui t'ont influencé? Même pas? Non, pas du tout. Mais je pense que ce contact-là de people person, je l'ai depuis longtemps. Tu sais, ça fait 19 ans que j'étais en restauration. Dans le public, là. Oui. À faire affaire avec le public, toutes sortes de personnalités. Exactement. Ce lien-là, je l'ai eu depuis très longtemps. Depuis toujours. Oui, exact. Fait que je pense que ça m'a juste amené, en fait, à me diriger vers... Mais comment tu es arrivé dans l'industrie de travailler dans l'industrie? Parce qu'il faut dire que tu n'as pas été courtier du jour au lendemain. Tu as décidé de travailler en tant que... comment tu définirais ton rôle? Administration, J'étais adjointe. Adjointe pendant 5 ans. Courtier? 2 courtiers. Oui, pendant 5 ans, dans le temps de la COVID et tout ça. Mais ce qui m'a amené à faire ça, c'est une histoire un petit peu plus personnelle. Une histoire plus personnelle. Je devais avoir, tu sais, le mindset de se dire, moi, j'ai toujours rêvé d'être courtier immobilier, je ne l'avais pas. Tu sais, j'étais pas là dans ma tête. Moi, j'étais comme, je suis bien comme serveuse, puis j'ai envie de faire ça, tu sais, pendant longtemps, parce que je veux dire, on va pas se le cacher, ça rapporte de l'argent, là, être serveur, surtout quand tu es dans sais pas. Non? Jamais... Pas vrai? Tu n'as jamais été en restauration? Non, oui, mais dans la cuisine. Moi, j'étais, comment tu appelles ça? J'étais très jeune, c'était une job à temps partiel. Je travaillais dans je coupais les légumes, puis je préparais les... La prep. Oui, c'est ça. Tu faisais la prep? C'était low, c'était pas très payant, mais... Mais il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec... Il fallait commencer à quelque part. Exactement, puis je pense que la restauration, c'est toujours comme un bon début, c'est juste que en tant que serveur, ça rapporte beaucoup. C'est sûr que cet argent-là, je la trouvais facile. Je me disais, je vais continuer à faire ça pendant longtemps. Puis là, il m'est arrivé une histoire qui a changé ma vie. OK. Oui, assez spéciale. Là. Je vais faire ça court, mais pas trop parce que j'ai envie que tu saches pourquoi. OK. Non, là, je me sentais mal. Si tu veux continuer avec la... Oui, OK. Oui, je veux te raconter. Tu veux la partager? Oui, je veux partager cette histoire-là parce que je pense que peu importe d'où est-ce que tu viens ou qu'est-ce que tu as vécu, si tu es assez déterminé, tu peux arriver à tes fins. À n'importe quoi, presque. Oui. Je pense que moi aussi, je crois ça. Oui, bien, tu sais, la vision aussi qu'on a, moi, je crois beaucoup à ce que la vie m'amène des signes. Puis ce signe-là, c'était... c'est ça a tout fait. Il y a quelque chose que j'ai remis dans ma tête, puis je me suis dit, OK, mais je pense que c'est dans cette direction-là que je veux m'en aller. Fait que, OK, j'arrête de... Non, mais c'est intéressant. Oui, c'est... je devais avoir 25... Oui, je devais avoir 25 ans, là, j'ai 31. J'étais dans une station de métro, puis j'ai aperçu quelqu'un que je reconnais au loin, OK? Tu as une connaissance? Non, quelqu'un que je reconnais, il y a quelque chose là, qui m'amène à le regarder, puis là, je l'observe, cet homme-là. Mais tu la connais pas, la personne? Tu as juste un feeling que J'ai un feeling que je connais cette personne-là, OK? Puis là, je me mets à l'observer, puis là, je vois que son sac à dos, il est troué, que ses souliers sont trop petits, que ses vêtements sont souillés. Puis on s'entend que je reconnais cette personne-là, je sais c'est qui. Ouais. Puis là, mon regard se dépose sur sa main qui tient le poteau parce qu'on est dans une station de métro, tu sais. Puis là, je l'observe, puis je me rends compte que c'est mon père. Que ça fait 3 ans que j'ai pas vu. OK. Fait que c'est pas juste reconnaître, mais c'est de se rendre compte que c'est... Ouais. Mais ton père, tu l'avais dit, il était disparu de ta vie, quoi? Oui, depuis 3 ans, Mon Dieu. Oui. Puis là, j'ai comme envie d'aller lui parler, mais il y a quelque chose qui me retient. Puis là, j'ai comme la gorge nouée, puis t'es sûr que c'est lui, là? Ou des fois, tu sais, je sais pas, tu penses que, c'est ça? Oui, tu penses, mais je le suis. Fait que là, tu sais, je reconnais sa démarche, je reconnais son côté parce qu'il se retourne, tu sais, puis là, je
je le remarque là, que c'est lui, là. Mais je suis pas capable d'aller rien lui dire. Je suis pas capable d'aller dire « Hey, comment ça va, papa? » tu sais. Parce qu'à ce moment-là, moi, je me rends compte qu'il était itinérant, mon père. Puis je dois me l'avouer à ce moment-là. Puis j'ai comme le moton, tu sais, je suis pas capable de... C'est un choc. Mais là, quand il a quitté le 3 ans avant, là, c'était pas du tout quelque chose que tu aurais imaginé ou pensé? Ou... Non. Non, parce que lui, ben, il était quand même dans les foires, faisait beaucoup de voyages et tout ça. Fait que je le voyais comme rarement, mais il a toujours été quand même dans ma vie, tu sais. Puis là, ça faisait un bon 3 ans que j'avais plus de contact du tout avec lui. Puis là, de le revoir là dans la station de métro puis de me dire, mais mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te retrouves à la rue, que tu n'aies plus de toi, que tu n'aies plus rien. Puis là, il y a quelque chose qui... je sais pas, qui est venu me toucher. Puis moi, bien, étant en restauration, je me suis dit, tu sais, c'est quoi que je peux faire pour aider ces personnes-là? Tu sais, je comprends que lui a fait ses choix, mais moi, j'ai envie d'aider les gens à s'ancrer puis à s'épanouir dans une propriété. Mais qu'est-ce que je peux faire? On dirait que, tu sais, le courtier immobilier n'était pas là encore. Tu sais, dans ma tête, je me disais pas comme, tu sais, je vais pouvoir aider des gens qui sont... Non, en fait, tu n'avais pas le véhicule. Fait que ça, c'est devenu le véhicule pour... Oui, c'est ça qui est comme... germé, là, une graine dans ma tête. Puis pas longtemps après, j'ai rencontré un courtier immobilier qui m'a demandé d'être son adjoint. Là, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, OK, mais c'est mon cue, là. J'y vais, c'est ça. Je m'en vais avec lui, puis... mais là, t'as-tu reparlé à ton père? Ou t'as pas... non. Non? Non, mais non. Non, après ça, il y a eu la COVID. Là, ça a été très difficile de retourner... le chercher, en fait, parce que moi, je vivais à Montréal à cette époque-là. OK. Puis, non, je veux pas non plus être trop dramatique dans ce que je vais dire, mais mon père est décédé, justement. Fait que, ouais. Mais, tu sais, peu importe, c'est juste que je me dis, tu sais, ces gens-là qui n'ont pas l'opportunité ou qui ont fait des choix de vie, qui les ont menés là, malheureusement, je pense qu'il aurait pu être mieux épaulé, mieux soutenu, mieux encadré. Bien, ils ont besoin, beaucoup de gens ont besoin d'aide. Oui, absolument. Il n'y a pas assez. Non. Si on peut faire quelque chose pour aider ou de redonner. Ou... Exactement. Absolument. Mais c'est comme ça que je vois ça. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Oui. Puis là, tu as rencontré un ou des courtiers qui avaient besoin d'aide. Oui. Fait qu'avant de devenir courtier, tu es rentré dans le rôle de les aider avec toutes sortes de tâches, etc. Fait que qu'est-ce qui t'a poussé à aller chercher ta licence là, durant cette période-là? Tu as vu c'était quoi? Ou tu as eu un meilleur aperçu? Absolument. Du quotidien? Oui, j'ai compris un peu c'est quoi la game, là, comme ils disent, que je me suis dit, tu sais, il y a beaucoup de courtiers, des fois, qu'on voit un côté un peu plus négatif, je dirais, du courtage immobilier. Puis je pense que, tu sais, c'est pas comme ça pour tout le monde. Quand on ne voit pas le A à Z, quand on n'est pas dans les souliers de quelqu'un, des fois, on se fait une idée de c'est quoi. Oui, exactement. En regardant le couvert d'un livre, ça fait un peu... quétaine à dire, mais tu ne peux pas juger par ce que tu penses ou ce que tu as vu. Là. Ça peut donner une idée, mais... Absolument. Il faut aller plus profond. Exactement. Le fait de travailler avec des courtiers, bien, c'est ça, on dirait que j'ai vu l'âme de tout ça, puis comment que moi, je pouvais aider les autres. Tu sais, je me suis dit, c'est ça, il faut partir en bas de l'échelle. Moi, j'ai eu l'opportunité, on m'a donné cette opportunité-là, de travailler puis de voir l'envers du décor un peu. Mais là, ça doit t'avoir fait peur un peu. Je sais que tu as continué et tu continues quand même avec dans la restauration, mais tu réduis tes heures, tu te dis, OK, là, je vais être travailleur autonome. Absolument. Ça, comment ça a été? C'est parce que là, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, puis je suis encore dans la restauration, de la misère à couper le cordon. Mais à cause que quoi? À cause de la peur ou à cause du... bonne question. Peut-être à cause c'est un coussin de sécurité, quoi? Bien, je pense que oui, c'est un dossier de sécurité. Je pense que pour plusieurs courtiers, on ne sait pas dans quoi on s'en va, autant financièrement. Des fois, ça peut paraître un peu... immense parce qu'on a quand même beaucoup de dépenses. Moi, souvent, je me fais approcher par des gens de mon entourage qui viennent me demander « Hey, comment que c'est le métier de courtier immobilier? Ça fait 1 an que toi, tu es là-dedans. Je t'ai vu aussi travailler avec d'autres courtiers comme adjoint. Qu'est-ce qui a fait en sorte que là, tu as voulu passer ta licence puis que là, je le fais, mais pas à temps plein. » Mais c'est sûr que tu dois avoir un bon coussin financier. Je pense que oui, la restauration me donne quand même de la visibilité.
Oui, mais tu rencontres plein de monde. Absolument. Ça donne une crédibilité ou plus de confiance quand tu fais déjà affaire avec quelqu'un, même si ce n'est pas dans l'immobilier. Je rencontre aussi beaucoup de courtiers. Oui, pour la collaboration. Absolument. Fait que c'est quoi ton plus gros défi là, quand tu regardes après un an? C'est quoi qui est le plus challenging? Je pense que ça serait vraiment de quitter la restauration, définitivement. Autant que c'est quelque chose que j'aime, puis je crois que ça m'apporte, parce que ça m'a apporté des clients aussi, là, le fait de... Mais as-tu besoin de le quitter, dans le fond, quand tu y penses? Tu ça, peux mettre le nombre d'heures que tu veux, à moins que du côté de la restauration, on t'exige certaines heures ou journées. Pas du tout, j'ai vraiment... Mais sinon, la flexibilité que ça t'apporte... J'ai beaucoup de flexibilité, en fait, même avec la restauration puis l'immobilier. Es-tu venu nuire à une transaction? Non, c'est ça. Il n'y a aucun des deux qui nuit. Tu sais, pourquoi on vient de prendre la décision. On n'a pas besoin de lâcher. OK, parfait. J'ai pas besoin de lâcher. Non, mais quand je suis venue aujourd'hui pour me faire ça. C'est parfait. C'est aussi la beauté d'être travailleur autonome, c'est d'avoir cette possibilité-là de faire autre chose, d'avoir autre chose. Oui, c'est vrai. Pas juste travailler 7 jours sur 7. Là, absolument, c'est vrai. Si on est heureux, si ça fonctionne. Oui, puis c'est vrai, en fait, parce que je me sens pas comme si j'ai d'autres défis qui sont si extravagants là, que de dire... Dans la business de courtier, par contre, c'est quoi qui est le plus difficile là, que tu trouves? Qu'est-ce qui est plus difficile? Je sais pas. Qu'est-ce que je trouve plus difficile? Il n'y a rien que je trouve difficile, en fait. Fait que il n'y a pas d'aspect que tu aimes moins, peut-être? Non. Même pas? Non. Wow. Tu sais, même si on me dit, y a-t-il quelque chose qui te stresse plus, qui me stresse le plus, je pense, c'est pas la transaction immobilière en soi. Je crois que c'est vraiment plus avec le client. Tu sais, j'ai envie qu'il me fasse confiance, j'ai envie qu'on ait cet échange-là, je veux que ça se passe bien pour lui, je veux pas que... Ou elle, là, tu sais, je veux dire. Mais tu te sens pas des fois comme si, OK, je pourrais faire plus, je pourrais aider plus. J'ai du temps. Oui, c'est parce que je suis quelqu'un qui a envie d'aider. Là, à la base, je pense que ça me drive. C'est ce qui me donne envie de faire ce métier-là. Fait que c'est sûr que là, j'ai des clients qu'eux autres ont besoin de faire de la construction dans leur propriété. Mais là, moi, tout de suite, ma conjointe, elle est charpentière menuisière. Là, tout de suite, OK, ben tu sais, on va venir t'aider. Moi aussi, de mes mains, je suis très bonne. Tu sais, rapidement, je viens à vouloir aider, mais... Puis quand on est courtier, on va avoir toutes sortes d'opportunités, comme tu viens de dire, là, où on va se faire... moi, j'appelle ça... Il y a un courtier qui m'avait dit ça à un moment donné, il y a longtemps, là, qui a beaucoup d'expérience, qui disait, on est des... en anglais, a connector, des gens qui mettent les gens ensemble. En connexion. Pas juste transaction, mais tu sais, comme là, tu as quelqu'un qui dit, moi, j'ai besoin de faire ma toiture, ou j'ai des problèmes de plomberie, oui. d'électricité, de fondation, whatever. C'est ça. Et là, nous, si on est bon, oui. Et si on pense vraiment aux relations qu'on a avec ces gens-là, si on a tous ces fournisseurs-là, si on a pris le temps de développer des relations avec pas juste des clients, mais d'autres gens en business. Absolument. On peut mettre les gens ensemble? Oui, c'est ça, mais de les choisir aussi, ces personnes-là. Je ne vais pas avoir n'importe qui dans mon entourage. Fait que de me faire confiance, c'est aussi de faire confiance que je vais te référer quelqu'un qui va être bon. Oui. Puis qui va pas... Que j'ai peut-être eu, moi aussi, comme expérience à utiliser. Oui, c'est ça, exact. Fait que ça, aujourd'hui, tu es dans le résidentiel. Est-ce que tu as pensé aussi côté commercial? Non. C'est encore trop tôt, là? Je pense que c'est trop tôt. Non, mais je sais pas, parce que des fois... Peut-être dans le futur, ou peut-être tu as eu des scénarios où des clients ont dit j'aimerais ça aussi investir dans un 5 plus plex ou... J'ai des clients en ce moment qui veulent un triplex, mais je pense pas que c'est quelque chose que... je parle beaucoup avec des investisseurs parce que je vais dans des réseautages là, quand même assez régulièrement, et que j'en côtoie des investisseurs. Je crois que j'aime bien le fait que ça soit résidentiel. Il y a un côté un peu plus personnel dans le résidentiel. Émotionnel. Émotionnel, exactement, que dans le commercial. Je crois que j'aime bien cette connexion-là avec le client. Là où vous êtes ici, c'est parce que vous prenez votre business d'une manière sérieuse. Étienne va prendre le temps de vous expliquer exactement qu'est-ce que ça prend pour être capable de générer plus gros revenus. Moi, ça fait quand même très longtemps que je connais Étienne. Puis ce que moi, j'ai appris d'Étienne, c'est qu'il regardait toujours les choses d'une manière élargie. Quand on a une vision de voir quelque chose d'un côté, il essaie de voir, mais comment est-ce qu'on peut faire ça 10 fois plus, 10 fois plus gros. Il pense toujours en gros. Que vous soyez à temps partiel, que vous soyez à temps plein, que vous soyez un étudiant, que vous soyez mère de famille puis vous travaillez de la maison, il y a quelque chose pour tout le monde ici. Prenez la chance, je vous garantis que vous allez avoir des résultats. C'est une opportunité qui est rare, c'est une opportunité qui ne sera pas là continuellement. Amenez votre business au prochain niveau. Vous risquez de le regretter, je vous le dis. Cliquez en bas, vous n'avez rien à perdre.
Chose que moi j'aime bien du résidentiel, c'est que tout le monde est un potentiel client ou sera un potentiel client ou aura un besoin éventuel. Parce que tout le monde a besoin d'un toit. Exact. Tout le monde a besoin d'un toit. Tout le monde mérite d'avoir un toit. Exactement. Même si c'est une location ou c'est pas. On est là pour aider comment tu dis, te mettre un toit. Un toit sur la tête? Quelque chose, tu vois, fait que c'est. En résidentiel, tout le monde aura le besoin. Fait que c'est ce que j'aime, moi, c'est de rencontrer puis de savoir que peut-être un jour, je vais pouvoir t'aider avec. Cette proximité-là aussi, de vouloir cibler c'est quoi leurs besoins, tandis qu'un investisseur, quand on va dans un commercial, c'est pour investir. L'immobilier, point, est toujours un investissement. Mais ouais. Oui? Ça... ça dépend. Instruis-moi. Non, mais moi, je dis souvent, il y a du monde qui peut-être bénéficierait plus de louer que d'acheter. Je sais que c'est dur surtout dans l'immobilier, en tant que courtier, là, mais si on a une entreprise... On fait de la location aussi. Là. C'est ça. Non, mais de ce côté-là, si peut-être mon budget ne me permet pas d'acheter... Ça coûte cher d'être propriétaire d'une propriété, aussi l'entretien et tout. Oui. C'est-tu le meilleur investissement pour tout le monde? Peut-être pas. Peut-être de prendre son argent puis de l'investir dans son entreprise, si on a une entreprise. Absolument. C'est quoi tes priorités, en fait? C'est ça de déterminer avec la personne, puis je pense que ça... Je le fais depuis tellement longtemps, autant que ça soit pour la nourriture ou pour la boisson de quelqu'un. Tu sais, il y a une base, il y a l'essence de ça, c'est je te regarde et j'ai envie de savoir c'est quoi que tu as envie aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin aussi, tu sais. C'est là qu'on s'en va, tu sais, de creuser un peu, que la personne te fasse assez confiance pour te dire comme, tu sais, pour vrai, j'ai peut-être pas le budget pour m'en aller dans un achat immobilier. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de poser les questions. Non. Mais il faut, avant, comme tu viens juste de dire, il faut avoir été capable de construire la confiance. Parce que tu ne seras pas capable d'aller avoir une conversation franche si tu n'as pas été capable de solidifier la confiance. Absolument. Quand tu regardes ce qui se passe du côté de l'immobilier, je sais que c'est encore nouveau, mais ça fait quand même 5 ans au total là, que tu es dedans. Tu le vois comment, l'évolution, quand tu regardes les changements qui ont eu depuis les dernières années, la technologie, le marché, les taux d'intérêt, c'est quoi comment tu vois, mettons, l'année prochaine? Là? En fait, comment je vois l'année prochaine, je vais parler pour maintenant. Là. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai beaucoup plus de personnes qui me contactent personnellement pour l'achat d'une propriété et que des fois, c'est pour du long terme, dans un sens où est-ce que, tu sais, on va regarder ensemble, puis là... Ils ne sont pas nécessairement prêts à acheter aujourd'hui, là. Exactement. Ils veulent commencer le processus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se demandent « Ah, tu sais, y a-tu les taux qui vont baisser? » Puis là, à chaque fois qu'ils baissent, tu sais, regarde, on va toujours le dire, là, c'est le moment maintenant d'acheter en immobilier, tout le temps. C'est toujours le moment. Ouais. Mais c'est-tu le moment pour toi? C'est là la question. Fait que, tu sais, même dans un an, j'ai bien beau dire où est-ce que ça s'en va, mais toi, où est-ce que tu t'en vas? Tu sais, c'est quoi tes plans de vie? Où est-ce que toi, tu te situes? Parce que ça peut varier d'une personne à l'autre. Quand on regarde, moi, j'aime ça dire ça aux courtiers, là, si on prend l'aspect plus quelqu'un qui dit « Ah, ben moi, je pense que les prix vont baisser ». Toujours en éduquant le plus possible et en ayant la preuve, là, c'est de sortir les statistiques avec soit les outils de Centris ou peu importe où. Là, tu peux aller chercher l'historique de 20 ans sur le prix, le prix moyen, puis tu vois que ça monte et ça monte et ça monte. Il n'y a pas eu encore une année où le prix a baissé. Des fois, l'augmentation sur une année était 1 2 3 mais il n'y a jamais eu de baisse quand on parle dans la province de Québec. Et ça, souvent, les baisses viennent d'autres marchés comme Toronto, Vancouver, Calgary, où il y a eu des Oui, parce que nous autres, on se fie un peu comme... Bien, on est pas mal en retard côté... on se fie à eux, on les regarde dans la main. Quelqu'un qui pense ou qui se dit, même, peut-être les prix vont baisser, absolument pas. En tout cas, du moins, il n'y a aucune prédiction là-dessus. Puis quand on regarde l'historique en arrière. Mais comme tu as dit, et si bien dit, ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend de c'est quoi ses objectifs. Si c'est juste une question de prix, c'est une question de finances personnelles, c'est une question de dans 2 ans, je veux me marier, je veux déménager, je veux des enfants, je sais pas. Exact. Il faut prendre le temps, il ne faut pas aller trop vite, il faut écouter. Il faut écouter, être à l'écoute, s'il vous plaît. Fait que toi, tu as eu la chance de travailler dans le public avant. Comment tu vois ça t'aider, là? Parce qu'il y en a qui commencent dans le courtage, j'en ai vu plein, qui n'ont jamais travaillé dans le public. Ouais. Et ça doit être tout un challenge. Moi aussi, j'ai travaillé dans le public avant. J'étais dans la vente de retail. Puis je vois pas comment ça peut m'avoir nui. J'avais déjà une expérience à parler à toutes sortes de gens différents, etc.
Tu connais-tu des courtiers qui n'ont pas eu cette chance-là, que tu vois peut-être à côté, ou des collègues, puis tu te dis, c'est plus difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas eu cette expérience? Bien, je pense que je vois pas des gens autour de moi nécessairement, mais je pense quand même que si vous n'avez pas eu cette proximité-là avec les gens, je pense que oui, ça peut être difficile de maintenir une conversation ou d'écouter, ou, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui va faire son bac en génie mécanique, c'est peut-être deux C'est une volets adaptation, j'imagine aussi, que pour moi, tu apprends quand tu travailles beaucoup avec le public à t'adapter à qui tu es pour que cette personne-là soit... ouais. Mais sans que ça soit une connotation négative. Ce que je dis, c'est pour que la personne soit à l'aise. Oui. Il faut qu'on soit capable de voir vite. Oui. Et être capable de saisir qui qu'on a en face de nous. C'est sûr que ça, je pense, moi, c'est ce que j'ai comme plus à apporter. Bien, je le vois déjà juste dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon quand tu es arrivé, que tu t'es présenté, que tu es quelqu'un qui a parlé avec beaucoup de gens, tu as travaillé dans le public. Où je m'en allais avec tout ça, c'est que comment tu vas chercher ta clientèle? Parce que c'est l'aspect le plus difficile pour la plupart des courtiers, là, c'est je connais le marché, je connais tous les outils, j'ai l'énergie et tout, mais j'ai pas de clients, j'ai pas d'opportunités. Il n'y a pas assez de monde qui me connaissent. Ouais. Toi, c'est quoi ta méthodologie, si tu en as une? Je ne sais pas. Bien, en fait, je ne sais pas trop si j'ai une méthodologie, pour être sincère. Je crois que je travaille là-dessus. Je crois qu'on a tous à travailler là-dessus à tous les jours, là, qu'on doit toujours se renouveler aussi, puis être à l'affût de ce qui est in en ce moment. Oui, le côté visibilité, peut-être? Oui, exactement. Bien, surtout sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose que j'exploitais pas assez et que je me rendais pas assez compte à quel point que ça peut prendre... De la force. Oui, tellement. Je crois que mes clients sont le plus sur mes réseaux sociaux. Beaucoup de référencements, beaucoup de gens qui viennent m'écrire, me demander comment que ça se passe, qui aimeraient acheter dans un futur. Puis là, OK, c'est pas mes clients là maintenant, non, mais à long terme. Fait que tu crées beaucoup de contenu sur tes plateformes? Ou? J'ai commencé à créer beaucoup de contenu justement quand j'ai eu un appel. Tu sais, je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle belle opportunité! Je veux dire, je pense que c'est ça aussi, la vie, tu sais, t'apportes beaucoup de signes, comme j'ai débuté tantôt en disant mon histoire, tu sais, OK, bien là, après ça, j'ai eu un signe, tu sais, ça a germé dans ma tête, puis là, il y a quelque chose qui est arrivé, une opportunité. La vie, elle est faite que de ça. Fait que prenons ces opportunités-là. Fait que le contenu, dans l'exemple que tu disais que les gens t'écrivent et tout ça, c'est du monde qui était déjà dans ton network, dans ton base de données, je sais pas, dans tes plateformes. Oui. Et là, en créant du contenu, tu vas te faire peut-être voir par du monde qui ne sont pas dans tes contacts ou dans ton réseau. Exact. Et là, ça va peut-être t'amener à développer ou à avoir plus d'opportunités. Ben oui. Quand tu penses contenu, qu'est-ce qui te vient en tête là, pour tes plateformes? Bien, je crois que moi, j'ai vraiment ma couleur et que je veux rester avec le côté un peu plus émotionnel, le côté moins parler de chiffre d'affaires, puis pourquoi vous devriez... moins business. Moi, je suis plus quelqu'un qui est a people person. Fait que donne-moi un exemple. On fait une vidéo. Oui. Bien, en fait, j'ai fait une vidéo sur, justement sur Facebook. Je l'ai posté, j'en ai posté 3-4 depuis quelques mois. Puis, j'ai trouvé ça assez spécial de me filmer, parce que, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est très à l'aise de faire ça. Comme ça, là, en selfie, là? Oui, okay. En selfie. C'est sûr que là, j'ai aussi investi en moi, dans un sens, parce que là, j'ai un coach qui me montre comment bien livrer mon contenu, comment bien raconter mon histoire, puis être capable de structurer, tu sais, avoir une belle structure, parce que c'est bien beau faire des vidéos, tout le monde est bon, mais il faut que tu t'en ailles à quelque part, tu sais. J'ai commencé à faire ça, mais je crois que qu'est-ce qui me vient le plus naturellement, c'est quand que je me dis que j'ai un exemple une de mes clientes, par exemple. OK. Sans mentionner de nom, tu vas dire le contexte était X, Y, Z. Exactement. Tu sais, il y a un contenu que j'ai fait, là, j'ai une cliente que, tu sais, là, ça arrive là, à tout le monde, puis c'est pas de le voir négativement. Tu sais, elle a arrêté, en fait, de me répondre. Mais tu sais, est-ce que... Ben oui, mais tu sais, elle était en cas de divorce. Non, c'est des situations difficiles. C'est des situations qui sont difficiles. Fait que, est-ce que, tu sais, ça se peut, puis c'est de l'aborder, ça, puis de se dire, hey, c'est pas grave, tu sais, puis si ça vous arrive, mais tu sais, si vous avez quelqu'un de confiance, tu sais, soyez pas ashamed de qu'est-ce que vous vivez. Tu sais, c'est correct. Moi, je suis là parce que je veux
t'aider, que je veux comprendre la situation. Tu sais, même si tu décides que tu veux plus vendre, c'est pas grave. Tu sais, c'est d'aborder des choses qui sont réelles, puis de pas mettre un tabou là-dessus parce que c'est nous qui a des pensées limitantes. Là. Fait que c'est venu d'un vrai scénario, d'une vraie situation qui est arrivée. Fait que là, tu as mis la vidéo, etc., etc. Tu as eu des commentaires, tu as eu de l'engagement ou non? Parce que pourquoi je parle de ça, c'est que souvent, on fait du contenu, puis on n'a pas nécessairement de l'engagement, engagement. Il n'y a pas personne qui va écrire, qui va aimer ou quoi que ce soit. Tu vois les vues, mais il n'y a pas nécessairement de contact, et c'est pas grave. C'est à long terme, et c'est pour de la visibilité. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui le voit ne s'en rappelle pas parce qu'il n'écrit pas nécessairement quelque chose. Mais il faut y aller avec régularité. Oui. Il faut avoir de la constance. Longtemps. Long term, là, à long terme. La constance, c'est la confiance qui s'installe. Bien, plus tu fais quelque chose, plus tu vas avoir de la facilité à le faire en bout de ligne. Peut-être. Oui, c'est ce que tu espères. Au bout de la ligne, c'est ça qu'on veut. Puis j'aime que tu utilises des vrais scénarios. Moi, je dis souvent qu'il ne faut pas se casser la tête avec le contenu. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis des caméras partout dans mon bureau. Moi, tout est du contenu. Là, oui, c'était avec une intention spécifique aujourd'hui que tu es ici, mais si tu étais venu juste pour parler de quoi que ce soit, ta business ou une formation ou quoi que ce soit, je l'enregistre quand même. Parce que tout est du contenu. Tout est un contexte qui va parler à quelqu'un. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis tellement d'accord. Fait que si tu enregistres plus tu vas avoir du contenu et tu choisis ce que tu veux. Là. Tu ne fais pas des affaires que tu ne veux pas, mais il ne faut pas trop penser overthink. Oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. OK, oui, c'est correct. Comme que je disais, OK, moi, je veux avoir une belle structure, tout ça, de raconter une belle histoire, mais je veux dire, à quelque part, qu'est-ce qu'on est? On est des êtres humains, il ne faut pas oublier ça. Tantôt, tu me demandais qu'est-ce que tu penses pour l'avenir, puis tout ça. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est clairement qu'on se fasse remplacer par... L'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. On va pas trop en parler, mais oui, moi, j'ai là, mon c'est quelque opinion chose là-dessus. Oui, c'est ton opinion? J'en parle souvent. Parle-moi-en donc. Ben, moi, je pense que on va être remplacé, littéralement. Je sais que ça offense people, mais c'est la réalité qu'il faut... Peut-être pas tout le monde, mais... Pas tout le monde, mais... Beaucoup de gens vont perdre leur job parce que l'intelligence artificielle peut faire beaucoup plus que nous. Le contact humain, on me dit tout le temps, oui, mais tu ne peux pas remplacer le contact humain. Non, ça, c'est vrai, mais ça veut dire que ça va réduire le nombre d'humains, par contre, dans le cycle. Je m'explique pas bien. Non, mais il je va vois y avoir ce que tu veux dire. quelques personnes qui vont être la face et l'intelligence va venir... Cachée, là. Oui, je comprends ce que tu veux dire, absolument. Et, on est sur la même... Fait qu'il faut qu'on s'adapte. Il ne faut pas se battre. Il faut accepter, il faut étudier, il faut comprendre, même si c'est épeurant. Mais il faut s'adapter. Je pense que l'être humain, ce qu'on a le plus, c'est que peu importe ce qui arrive avec ça, bien, on a quand même une intelligence qui s'adapte. Et comme le cheval et la charrette qui a été remplacé par la voiture, etc., il y a encore une autre industrie qui s'est développée et les jobs de faire de la bouffe pour le cheval puis d'entretenir. C'est ça. Puis mais c'est vrai, ça a évolué. Ben, c'est ça, l'être humain, on est bon pour dernière question, mais non la moindre. Dans 5 ans d'ici, tu es où? Tu fais quoi? Ah, mon Dieu, dans 5 ans d'ici. Tu ressembles à quoi ta business? Je viens juste d'acheter un terrain au Mexique. Donc, pour tous ceux qui ont envie de louer un terrain, dans 5 ans, il devrait être fini de construire. Fait que si jamais vous cherchez un Airbnb, appelez-moi. Mais tu sais que tu es peut-être la 6 ou 7e qui me dit ça, dans les courtiers que j'ai rencontrés. Qui achètent au Mexique ou qui investissent au Mexique. Ça a l'air d'être pas mal... Pas mal, j'imagine, ça vaut la peine si tout le monde... Absolument, ça vaut vraiment la peine. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Peut-être que je me vois justement être un peu plus là-bas. Est-ce que j'aimerais faire l'immobilier dans un autre pays? Absolument. Est-ce que je me vois ici être en partnership avec quelqu'un? Oui. Je pense que ça l'aide d'être avec quelqu'un en qui tu as confiance pour plusieurs choses. Je pense que c'est bien beau être tout seul en immobilier puis dire moi, j'ai parti une équipe et ton nom, c'est vraiment nice. Mais je pense que c'est le fun aussi d'avoir comme quelqu'un d'égal à toi puis de bâtir quelque chose. Je pense que de s'entourer de bonnes personnes, c'est toujours plus plaisant que d'être solo et faire tout soi-même. Éventuellement, on se tente. En fait, c'est pour ça que je suis devenu propriétaire. Oui. Parce qu'en tant que courtier, je trouvais ça, c'est quoi le mot français? Lonely. Oui, tu te sentais seul.
tout le temps faire tes affaires tout seul, tout Ben, faire toi-même. C'est ça. Là, quand tu as une équipe ou une entreprise, ben, Oui. tu as des objectifs en commun, tu as un groupe de gens, il y a une synergie. Oui, c'est ça C'est qui se beaucoup crée. plus fun. Ben, je pense que ça, c'est quelque chose que Cool. j'aimerais Je voir. te le souhaite. Ah, merci! Et merci à toi d'être venu aujourd'hui. J'ai bien aimé notre Moi conversation. aussi, moi Puis, aussi, vraiment. Bel être humain. Quand tu seras au Mexique, tu reviendras, on fera un Zoom live. OK! Oui! Ou sinon, toi, tu peux venir au Mexique. Encore On va mieux! faire ça. Encore